Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour une raison toute simple. D'abord, une première raison, c'est que depuis quelques mois que je suis ici ambassadeur de l'Union européenne, mon équipe me demande de participer à des séminaires de lancement, d'inauguration, de jumelage. Depuis 7 mois que je suis ici, sur différentes thématiques, la culture, la santé, la justice, la sécurité, la statistique, différents séminaires pour lancer des jumelages. Et aujourd'hui, on m'a donc demandé de venir ici pour un séminaire de clôture. Et donc je suis très heureux parce que c'est très beau de lancer des projets, mais c'est encore mieux de s'assurer à partir d'un certain délai, là dans le cas présent c'est 28 mois, avec les différents acteurs, les différents opérateurs, participants, contributeurs à ce projet, de s'assurer, de vérifier que c'est un projet utile. Je dirais même que parfois, je pense que ça m'arrivera dans les 4 années qui m'attendent ici, ça m'arrivera de vérifier que parfois un projet n'a pas marché. Parfois, une bonne idée, à la fin du bilan, est une fausse bonne idée. Et donc là, ce n'est pas le cas, bien évidemment, aujourd'hui. 28 mois, l'Union européenne, ici, s'est positionnée, comme à l'habitude, en facilitateur, en plug, pour apporter son soutien à ce projet, au montage de ce projet. Donc je suis très heureux d'entendre ce que le secrétaire d'État a dit, puis très impatient d'entendre ce que mes collègues européens vont initier. Mais je suis aussi heureux parce que, d'après ce que l'on m'a dit, ce que le secrétaire d'État confirme définitivement ce matin, c'est un projet efficace et utile. À la fois sur les capacités, à la fois sur la régulation, sur le cadre, sur les opérateurs. Important de pouvoir accoler dans une même phrase les termes d'écosystème, citoyen, consommateur, industrie numérique. On parle de stratégique. Vous l'avez dit, comment passer du technique à l'économique, mais aussi dans la période actuelle en Tunisie, passer au niveau stratégique. Et donc, pour l'Union européenne, c'est un vrai motif de satisfaction. Dernier point, je m'arrêterai là, c'est aussi un motif très important pour nous aujourd'hui, parce que la Tunisie a fait le choix de l'Europe. J'étais avec le président de la République tunisienne à Bruxelles le 1er décembre de l'année dernière, lorsqu'il a rencontré les plus hautes instances européennes. Il a confirmé que la Tunisie, dans l'environnement stratégique actuel, régional, mais aussi par ce qui se passait en Tunisie depuis 6 ans, et ce qui, de mon point de vue, est assez unique et exceptionnel dans la région, en Méditerranée, la Tunisie a fait le choix de l'Europe. Et ce projet l'illustre encore. C'est un projet qui est tourné vers la modernité, l'ouverture, au service des différents acteurs économiques, mais aussi du citoyen, mais aussi du consommateur, sur la portabilité, par exemple, des numéros, etc. On le voit, c'est des dossiers qui nous rapprochent très concrètement dans notre quotidien. C'est un projet par définition aussi européen, parce qu'il y a 3 pays qui se sont engagés. L'Italie, l'Espagne, la France se sont engagés aux côtés de la Tunisie pour mener à bien ce projet. Dans la partie régulation de ce jumelage, il y avait aussi les discussions, sous votre contrôle, Monsieur le Président, de reprise de l'acquis communautaire. Donc là aussi, c'est rapprocher les deux rives, c'est mettre en position les opérateurs tunisiens d'aller vers le marché européen. Ce n'est pas un mouvement à sens unique du nord vers le sud, c'est surtout maintenant, dans le contexte actuel, le sud qui peut aller vers le nord, la Tunisie qui va vers l'Europe. C'est ça qui est fondamental avec ce type de projet aujourd'hui. Donc je ne peux que m'en féliciter les opérateurs, féliciter les acteurs, ceux qui ont porté ce projet. Je vous remercie beaucoup.